La loi du 26 juin 2019 ne parle pas de chef de famille. Ce qui veut dire que les deux époux sont chefs de leur famille. Simplement parce que les deux époux doivent agir ensemble et de concert. C'est-à-dire qu'ils doivent communiquer pour tout ce qui concerne leur famille. Le mariage civil, ce n'est pas forcément réservé aux fonctionnaires. Puisque aujourd'hui, là, quand on dit marginalisation du droit de la femme ou bien son accès aux ressources, là, c'est dans la zone rurale. Aujourd'hui, quand on fait nos mariages ici, les 90% ou 99%, j'allais dire, sont sous le régime de communauté de biens. Et s'ils sont sous le régime de communauté de biens, cela veut dire que lorsque le mari n'est pas là, la femme a un moyen légal de réclamer sa part dans ce qui appartenait au couple comme bien. La procédure est simple. Les prétendants, ils sont déjà souvent en couple, ils viennent saisir la sous-préfecture, on leur demande d'aller établir des extraits. L'extrait doit être moins d'un mois ou bien un mois ou plus pour simplement vérifier si la personne n'avait pas contracté un mariage avant. Et une fois que l'extrait est propre, on leur demande de choisir des témoins majeurs. Et ceux qui se présentent pour se marier doivent être majeurs, au moins 18 ans. La communauté des biens est un régime dans lequel tout ce qui a été acquis depuis la date de la célébration du mariage jusqu'à la dissolution ou jusqu'à la dissolution par la mort ou par le divorce est considéré comme commun. Peu importe celui qui achète. Dans le régime de biens séparés, il n'y a pas de bien commun. Chacun achète, chacun est propriétaire de tout ce qui porte son nom. La Côte d'Ivoire n'a pas opté pour la polygamie dans sa législation. Le code matrimonial de la Côte d'Ivoire est exclusivement la monogamie. Mais il y a beaucoup d'unions polygamiques en Côte d'Ivoire, favorisées par certaines religions et favorisées aussi par la coutume. Bon, même aussi, en dehors du mariage, c'est-à-dire si les deux ont vécu sous le régime coutumier, il y a le droit aussi qui reconnaît quand même à la femme, si elle a vécu avec son mari, qu'ils ont eu des biens, mais le fait qu'ils étaient en union et qu'ils ont réalisé ces choses ensemble, je pense que c'est des choses, quand c'est porté au niveau du tribunal, ils ont des dispositions qui permettent quand même de donner quelque chose à la femme. Même si le couple n'était pas marié légalement, ils avaient une société de fait parce qu'ils ont produit des efforts ensemble. Et que donc ce qui a été le patrimoine du défunt conjoint l'a été avec les efforts du vivant. Voilà. Et donc en se basant donc sur la société de fait, que le juge va procéder à un partage de l'héritage.